Bonjour les Vierges, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance de vos énergies de la deuxième quinzaine de juin, donc du 16 au 30 juin 2024. Alors je vais commencer par un premier message, comme d'habitude, pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil pour vous. Je vous remercie par ailleurs beaucoup du fond du cœur pour tous les retours que vous me faites, quels qu'ils soient. Les partages, les likes, les abonnements, ça me fait un bien fou. C'est très encourageant et ça permet aussi à ma chaîne de continuer à grandir, à évoluer. Donc un grand merci du fond du cœur. Et puis, je le dis à chaque fois, mais je le redis encore et encore. C'est un tirage général sur YouTube, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc prenez si ça vous parle, si ça résonne avec votre situation. Sinon, ne forcez pas les messages, laissez-les passer. Allez, c'est parti les Vierges. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Merci. Alors, on a cette carte inversée qui parle d'action. Donc, c'est plutôt l'idée de ne pas agir encore, de rester tranquille, de ne pas vous mobiliser, ne pas mobiliser votre énergie. Il y a un temps de latence, il y a un temps encore de réflexion nécessaire, il y a un temps où des choses doivent se mettre encore en place, tout n'est pas prêt. Donc, c'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment de vous lancer dans quelque chose, là, pour l'instant, les Vierges. Alors, on a eu cette même énergie, si je ne me trompe pas, pour les Verseaux. Si vous avez de ce signe dans votre thème natal, ça peut être intéressant d'aller voir. Mais il y a vraiment cette notion de, c'est pas le moment. Pas encore. Il y a cette notion de pas encore. Tout n'est pas prêt, tout n'est pas peaufiné, tout n'est pas à point. Il faut encore patienter. On va regarder avec le tarot ce que ça raconte de plus. Alors, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos de deck. On a la justice. Il y a un équilibre à trouver. Il y a encore quelque chose qui n'est pas suffisamment d'équerre. Il y a besoin encore peut-être de trouver un équilibre entre le cœur et le mental. Il y a un petit peu de ça aussi, entre ces deux énergies. En tout cas, il y a ça peut être une décision à prendre aussi. Hein. C'est une décision qui est à prendre, mais qui n'est encore pas suffisamment éclairée. On voit cette justice avec les yeux bandés. Il vous manque des éléments. Il vous manque vraiment des éléments pour lancer un projet, vous mettre en route pour quelque chose. Il y a encore peut-être des documents officiels qui sont en attente, mais en tout cas, il y a une notion de ne pas encore avoir toutes les clés en main, tous les documents en main, toutes les solutions envisagées. Donc, c'est pas pour tout de suite. Alors, on a un cavalier de pentacle dans la situation, on a l'ermite inversé et le 7 d'épée inversé. Alors, avec le cavalier de pentacle, on est bien dans ces énergies. Ce cavalier, il y a du mouvement dans le cavalier, mais il y a un mouvement lent. Et il y a un mouvement qui est très lent du fait que ce cavalier, il s'assure toujours que ce qu'il vient de faire, ce qu'il vient d'acter, de mettre en place, est OK pour passer à la suite. Donc, il prend du temps. Ce qui est fait n'est plus à faire avec le cavalier de pentacle, mais ça peut prendre du temps. Et il y a cette énergie-là dans cette idée de c'est encore pas le moment de se lancer, c'est encore pas le moment de dire action, c'est qu'il y a encore des étapes. Il y a encore des choses à vérifier, à peaufiner, avant d'arriver, d'aboutir au résultat que vous souhaitez, ou tout du moins avant la mise en action, la mise en œuvre de ce que vous souhaitez faire. Et je ressens de l'impatience, et cette notion d'impatience, elle est assez légitime, parce que là, vous avez pris du temps avec cet ermite. Il y a une notion d'avoir pris du temps à l'introspection, du temps à revisiter un petit peu. C'est toujours une revisite du passé, l'ermite. Faire la lumière sur des choses qui ne sont pas claires. Il y a cette notion d'avoir passé du temps
à regarder, à regarder un petit peu votre passé, pourquoi vous en êtes là, ce qui s'est... Il y a un petit peu cette notion-là de... Maintenant, d'en sortir. Vous avez fait les choses lentement, pas à pas. Tranquillement, mais c'est la fin d'un parcours où vous êtes... J'ai la sensation où vous êtes allé dans votre histoire, où vous êtes allé mettre de la lumière sur des événements qui étaient plutôt difficiles à conscientiser. Donc, il y a eu ce temps-là. Et c'est peut-être encore pas tout à fait le moment de sortir de ça. Il y a encore peut-être une étape à passer, parce que tout n'est pas clair. Il y a encore des secrets. Le 7 d'épée, c'est le fait que des choses sont encore cachées, le fait de devoir se mettre dans l'ombre. Et il y a un besoin là d'aller jusqu'au bout de ce qui est à mettre en lumière. Il y a déjà eu beaucoup de choses mises en lumière, mais il y a encore des choses qui doivent être éclairées. Il y a encore des secrets à lever, des secrets à comprendre, à conscientiser. Des choses qui ne sont pas encore complètement conscientisées dans votre histoire peut-être. Et c'est peut-être ça l'idée, c'est que vous avez fait un travail lent, parce qu'il faut y aller étape par étape, pas à pas. Et là, vous auriez envie que ça bouge, qu'il y ait des choses qui se déclenchent, qu'il y ait quelque chose qui... il y a une sensation d'avoir envie d'une justice maintenant, de récupérer les bienfaits, de récupérer des bénéfices de tout ce parcours que vous avez fait, de toute cette introspection, de toute cette analyse et de toute cette mise à jour de certaines choses que vous gardiez enfouies en vous, cachées. Mais c'est presque la fin, mais pas tout à fait encore. Vous êtes quasiment au bout, vous êtes presque au moment où vous allez pouvoir agir en fonction de tout ce que vous avez compris. Mais c'est encore pas tout à fait le bout du tunnel. Énormément de travail de fait, de mise en lumière, mais il en reste un tout petit peu. Et l'idée de vous ralentir, de vous dire c'est pas le moment, il y a encore des choses à peaufiner, c'est l'idée d'aller au bout. L'idée que ça serait dommage d'arrêter alors que vous avez fait les 99% du taf. C'est un petit peu ça l'idée. Mais il y a un besoin de justice qu'on ressent, besoin presque de retour sur investissement. De tout ce que vous avez engagé comme travail sur vous, sur votre passé, sur votre enfance, sur vos ombres. Comment vous vous sentez en 9 de bâton inversé? Oui, vous en avez marre là de lutter. Pourtant, le 9 de bâton, on est quasiment au 10. Vous êtes quasiment à la fin. C'est ce que je disais, vous êtes à 90%. Vous êtes à 9 bâtons, il y en a 10. Et il y a une sensation d'usure, de fatigue. Il y a une lassitude qui est là. L'envie de tout lâcher et de se remettre en mouvement, de se remettre en action. C'est ce qu'on sent dans ce 9 de bâton. C'est dans cet état d'esprit que vous êtes. Et ce qu'on sent, c'est que c'est tellement proche, le dénouement, presque, j'allais dire presque l'illumination, la compréhension totale est tellement proche. Mais il y a cette usure, il y a cette fatigue, il y a cette envie de vous lever et de tout plaquer là. Vous êtes dans cet état d'esprit-là. Alors, qu'est-ce qui va vous soutenir? Le 2 de coupe inversé. Le 2 de coupe, c'est souvent une alliance, une association, une union, un contrat. C'est de la complémentarité. Ce qui vous soutient, c'est que il y a une dépendance aussi dans le 2 de coupe. Ce qui vous soutient, là, moi, ce que je ressens, c'est que vous ne dépendez de personne. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous que ça concerne. Il y a cette notion-là il y a cette notion d'harmonie dans cette carte. C'est pas pour être en harmonie avec quelqu'un. Vous savez que c'est pour être en harmonie avec vous. Avec qui vous êtes.
Donc, ce qui est soutenant dans ce parcours que vous effectuez, c'est que vous le faites pour vous. Vous ne le faites pas pour quelqu'un, vous ne le faites pas pour retrouver quelqu'un, vous ne le faites pas pour être en lien avec quelqu'un, à part avec vous. Et c'est en ça que c'est difficile, parce qu'il y a une notion de solitude, d'isolement par rapport à tout ce qui se joue. Le point de vigilance, c'est ce 8 d'épée. Le point de vigilance, c'est de ne pas retomber dans vos peurs, dans vos doutes. Je ressens, c'est de ne pas abandonner pour ne pas retomber ou ne pas retourner là où vous étiez. Parce que ce 8 d'épée, c'est l'énergie de quelqu'un qui est pris dans ses peurs, dans ses doutes, alors que ça ne repose sur rien de concret. Ce ne sont que des schémas répétitifs, ce ne sont que des peurs qui sont liées à des expériences passées. Mais dans le présent, il y a rien qui oblige cette énergie, cette femme, à rester au milieu de ces épées, de ce mental, de ces peurs, de ces doutes. Elle a tout à fait ses mains libres pour se libérer les yeux et voir qu'elle peut se libérer de tout ça. Le point de vigilance, c'est ça en fait, c'est aller au bout pour ne pas revenir quasiment au point de départ. Il y a quelque chose dans cette carte qui vous a fait vous lancer dans un travail. Le cavalier de Pentacle, c'est un laborieux, qui vous a fait vous lancer dans un travail d'introspection, d'analyse, de compréhension de vos ombres, de vos peurs, de vos doutes. Alors même que vous saviez qu'elles ne reposaient pas sur des faits concrets autour de vous. Il y a une grosse prise de conscience de ça, vous êtes mis au travail et c'est usant, c'est fatigant, vous avez l'impression de ne pas en voir le bout. Et là, le message que je ressens, c'est patienter, c'est tout proche, vous êtes au bout, vous êtes au bout. Il y a 8 épées, il y en a peut-être 7 que vous avez décortiquées, comprises, analysées, il en reste une. Mais celle-là peut vous faire repartir loin, loin dans le chemin que vous venez déjà de parcourir. Il y a un petit peu de ces notions-là dans ces cartes. J'espère que ça parlera à quelques-uns d'entre vous, mais il s'agit là, c'est vraiment un parcours très individuel, très personnel que vous avez accompli, sans le dire à quiconque. C'est vous avec vous. Hein. Comment vous êtes en la fin de la quinzaine, la force, magnifique. Vous reprenez la maîtrise, vous domptez vos démons, vous domptez vos pulsions, vous domptez ce qui a envie de rugir en vous. Vous sentez qu'il y a ce besoin de retrouver cette harmonie, de retrouver la maîtrise en fait de tout ce qui est à l'intérieur de vous qui pourrait vous faire peur. La force, symboliquement, c'est l'énergie de quelqu'un qui a vaincu ses peurs, qui a vaincu ses doutes, qui a vaincu ce qui l'angoisse. Et là, sur la fin de la quinzaine, on voit cette maîtrise, on voit cette femme qui maîtrise, qui domine, qui a la main, qui contient les peurs, les doutes. C'est fait, c'est réussi. Il y a une réussite sur la fin de la quinzaine. C'est là où je vous dis, c'est tout proche, c'est imminent. Il y a vraiment une broutille. Il y a peut-être encore une broutille qui est difficile à aller voir parce que vous en avez déjà bavé, vous avez déjà fait beaucoup de travail, vous avez beaucoup œuvré. Vous êtes allé loin en vous, dans votre histoire. Et là, sur la quinzaine, sur la fin de la quinzaine, c'est gagné. C'est gagné. Vous avez compris ce qu'étaient vos peurs, ce qu'elles engageaient chez vous, et vous êtes en capacité de les regarder. Il n'y a plus de bandeau, il n'y a plus d'épée, il n'y a plus de masque. C'est gagné. C'est très beau là sur ces énergies. Hein. C'est juste là, le message, c'est tenez bon, tenez bon, tenez bon. Allez au bout, allez au 10. Restez dans cette énergie de je vais au bout de ce que j'ai entrepris. Cette énergie du cavalier de Pentacle qui est tenace. Je vous disais que c'est un laborieux, il est tenace, il en veut. Il veut aller au bout, mais que ça soit bien fait. Donc ne vous laissez pas, voilà, ne laissez pas les anciens schémas reprendre la main sur vous. Très très belle énergie, parce que là, cette force à la fin de la quinzaine, c'est magnifique. C'est symboliquement tout ce que vous avez traversé. Vous avez affronté vos peurs, vos doutes, vos angoisses. Et vous en avez maintenant la compréhension et
la maîtrise. Alors, quel est le message? Quel est le... Je mets ça. Quel est le conseil, le message pour vous, là, les vierges? Qu'est-ce qui est encore à entendre? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Comment... Merci. Vous êtes dans votre lumière lorsque vous agissez depuis l'espace du cœur, que vous y prenez plaisir et que vous sentez votre cœur s'ouvrir. Vous entrez dans la lumière. Vous avez déjà éclairé une énorme partie de votre cœur, de votre vie, de votre passé, de tout ce qui vous a bloqué, de tout ce qui vous a un peu engourdi. Mais là, vous entrez dans l'espace du cœur, vous entrez dans l'espace de l'harmonie. Donc, vous entrez dans votre vraie lumière, là. Vous êtes tout près, je ne peux pas dire autrement. Vous êtes dans votre lumière, et vous êtes dans cette grande lumière, vous êtes dans cette force, là, dans cette énergie. Voilà les vierges, je vous remercie de m'avoir écouté, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous. Passez une belle quinzaine, tenez bon, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.